parler cheveux, puisque vous êtes vraiment pas mal de personnes sur YouTube à m'avoir demandé quels soins j'utilise, quel shampoing j'utilise, vraiment ma routine capillaire. J'ai décidé de vous regrouper un peu tout ça puisqu'il y a plein de questions aussi qui sont revenues. À propos de mes cheveux, de ma couleur, de ma nature de cheveux, s'ils sont gras, comment je fais pour qu'ils poussent vite. Enfin voilà, j'ai vraiment une masse de questions à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Donc voilà, cette première partie, je vais surtout vous parler de tout ce qui concerne mes cheveux, tout simplement, ma couleur, etc. Et dans une deuxième partie, je vais bien sûr vous montrer ma routine. Donc vous avez un peu tout dit sur cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et la commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous laisse avec la suite. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de mes cheveux. Il faut savoir que moi, depuis que je suis petite, j'ai les cheveux très épais. Ça a toujours été le cas. Et du coup, j'ai fait désépaissir mes cheveux pas mal de fois. Et à chaque fois j'ai été déçue parce que ça tenait à peu près 2-3 mois et après ça recommençait, on re-rentrait dans la période épaisseur incroyable de cheveux. J'étais vraiment déçue et je voulais vraiment trouver un moyen pour que mes cheveux paraissent beaucoup moins épais mais qu'en même temps je garde mes boucles, etc. J'ai décidé de laisser pousser mes cheveux, mais les laisser pousser long. Aujourd'hui ils m'arrivent pratiquement au bas du dos. Et donc oui, je ne regrette absolument pas et je me verrai les couper pour rien au monde. Mes cheveux longs, comment je fais pour qu'ils poussent vite? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Très franchement, je n'ai jamais eu de problème de pousse de cheveux. Mes cheveux, ils ont toujours poussé relativement vite et de façon assez régulière chaque année. Je n'ai jamais eu à me plaindre à ce niveau-là. Après, je ne pourrais vraiment pas vous aider. Je ne connais pas le nom des produits. Je ne sais pas vraiment comment faire pour faire pousser les cheveux plus vite parce que j'en ai vraiment pas besoin. Donc voilà, désolée. On m'a énormément demandé si j'avais fait une couleur ou des mèches ou quoi que ce soit dans mes cheveux. Oui, je pense que ça se voit, j'ai fait des mèches blondes. En fait, la petite histoire, c'est que j'ai eu des mèches il y a à peu près 2 ans. 2 ans et demi. J'ai commencé à faire des mèches blondes dans mes cheveux et j'étais contente du résultat, sauf qu'au long terme, ça ne me plaisait plus puisque le reste de mes cheveux devenait vraiment terne, un marron vraiment foncé qui n'était vraiment pas beau. Et j'avais ces grosses mèches qui étaient partout dans mes cheveux et du coup ça faisait des cassures que je n'aimais pas. Du coup il y a à peu près 1 an et demi j'ai décidé de passer au blond vénitien. Voilà, pas un blond platine mais vraiment un blond châtain, un blond vénitien, etc. Elle m'a dit écoute, je ne veux pas te faire couper, tu as déjà des cheveux de nature très secs, ce serait dangereux pour ta santé capillaire de faire ça. Du coup elle m'a proposé à la place de me faire des mèches très rapproché de blond vénitien avec un blond mais en faisant des mèches et le rendu était 2 fois plus naturel. Donc si j'ai un conseil à vous donner, si vous hésitez à passer du brun au blond, si ça vous fait peur, si vous avez peur du changement radical, je vous conseille d'adopter cette méthode parce que moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je voulais passer du blond, je vais pas mentir, du brun au blond, je voulais le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec du recul, je me rends compte que j'aurais vraiment regretté parce que ça m'aurait beaucoup trop choqué. Aujourd'hui voilà, j'ai toujours mes cheveux marrons en haut, j'ai du blond un peu, voilà. C'est vraiment un dégradé, quelque chose d'assez nuancé qui me plaît énormément. Donc si vous hésitez vraiment à sauter le pas dans une couleur, faites des mèches très rapprochées. Je pense que ça sera peut-être plus joli que de tout faire en couleur d'un coup. Surtout si vous êtes jeune comme moi. Voilà, je pense que moi aujourd'hui avec du recul, quand j'y repense, j'aurais regretté certainement de faire une couleur entière. Donc voilà pour mes cheveux. Je vous ai un peu expliqué tout, mais vraiment tout à propos de mes cheveux. Rien oublié et je vous laisse avec la routine pour vous montrer les produits que j'utilise. C'est parti! Je vais commencer par bien mouiller mes cheveux pour que le shampoing s'imprègne mieux et je vais utiliser donc le shampoing boucle de chez Yves Rocher et l'appliquer sur donc tout mon cuir chevelu. Une fois que c'est fait, je vais procéder à l'après-shampoing. Je vais utiliser donc le démêlant de chez Elseve de la gamme NutriGloss qui a pour but d'embellir et d'illuminer les cheveux et je vais en fait faire une sorte de chignon pour faire en sorte que le shampoing s'imprègne bien partout. Et pour hydrater mes cheveux, je vais prendre cet après-shampoing donc de chez Yves Rocher qui va avec le shampoing. Je vous le conseille, je pense que c'est obligatoire puisque le shampoing a tendance à assécher les cheveux en structurant vos boucles. Donc pour être sûr que vos boucles seront bien définies et à la fois bien hydratées, je vous conseille de prendre cet après-shampoing. Donc je le rince
bien comme il faut. Et une fois que mon lavage de cheveux est terminé, je vais donc les secouer un peu et je vais ensuite mettre tous mes cheveux donc dans une serviette pour qu'ils sèchent beaucoup plus vite, parce que voilà, parfois ils prennent plus de 2 heures à sécher entièrement et il y a des gouttes qui tombent un peu partout, donc quand je me déplace dans la maison c'est pas pratique. Donc pendant 15 à 20 minutes je garde cette serviette, je chante, je danse, je fais ce que je veux dans ma salle de bain, et une fois que je pense que c'est sec, je passe à me débarrasser de ma serviette et je vais laisser mes cheveux donc libres. Je n'utilise pas de séchoir ou quoi que ce soit, mais juste voilà, je mets beaucoup de crème, je vais mettre de l'huile Orofluido, donc il y a pour but vraiment d'éclaircir, d'illuminer et en même temps de structurer vos cheveux. Moi c'est une crème que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant et dont je suis totalement fan, donc je vous la conseille vivement. Et pour structurer bien mes boucles et être sûre qu'elles tiendront, je vais utiliser le spray boucle de chez Yves Rocher pour juste définir un peu plus leur forme. Donc voilà pour ma routine, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai pris un plaisir à la faire, bisous à tous!